Annabelle Chauvet, de Radio Verdon, antenne de Castellane, partage des informations, des animations, des actualités sur le secteur du Verdon dans la rubrique du site participatif www.verdon-info.net. Dans le cadre de la programmation de musique en novembre, j'ai le plaisir d'accueillir Fanette du groupe Les Têtes de Linette en concert à la salle des fêtes d'Entrevaux le samedi 14 novembre à 21h. Alors bonjour Fanette. Bonjour Stéphane. Alors avant de parler de votre concert, je souhaiterais en connaître un petit peu plus sur votre groupe. Et la première question que je voulais vous poser, c'était comment s'est formé le groupe Les Têtes de Linette ? C'était un projet que j'avais depuis longtemps. Et j'avais un certain nombre de compositions déjà dans ma petite besace. D'accord. Et je cherchais un peu le coup de foudre. Du coup, j'ai rencontré Julie en dérapage dans un restaurant avec sa fille au bras d'1 an et demi. Elle était fougueuse, elle était en dérapage contrôlé, elle était rigolote. D'accord. Et on a passé une super soirée, on s'est retrouvés, on a commencé à jouer ensemble. Je lui ai proposé de jouer avec moi. Donc au départ, vous étiez que toutes les deux ? Ouais, on a joué quasi 1 an toutes les deux. Et ça s'appelait quand même Les Têtes de Linette ? Ouais, c'est parce que Julie Fanette, ça marche très bien déjà. D'accord, oui, effectivement. et du coup, on était bien la tête en l'air. Mais en fait, quand on crée une harmonie vocale, parce que c'est quand même bien basé sur les harmonies vocales, le projet, avec une orchestration assez légère, mais et un registre bien éclectique. Du coup, une harmonie vocale, ça prend toute son ampleur quand il y a 3 voix. D'accord. Et du coup, j'en cherchais une 3e et j'ai pris dans une chorale. En fait, j'ai rencontré Floriane et elle, c'était pareil. Elle était un peu en dérapage contrôlé, retour de voyage en vélo à travers le Canada, les cheveux en pétard. Et c'est pareil, 2e coup de cœur. Du coup, je lui ai proposé de venir nous voir parce qu'on avait une représentation pour une campagne de prévention du cancer du côlon. D'accord. Du coup, on a joué devant un gros polype géant, un gros côlon gonflable géant avec des polypes. et là, Floriane a basculé. Elle s'est dit, ouais, super, elles sont débiles. Et du coup, elle est venue jouer avec nous. D'accord. Donc c'est une rencontre quand même assez marrante finalement. Ouais, ah oui. Mais du coup, on est 3 depuis, ça fait 3 ans là qu'on joue à 3. D'accord, donc au total, les Têtes de Linette, ça fait 4 ans à peu près que ça existe. Ouais. D'accord. Oui. Donc en ce qui concerne justement votre style musical, comment vous le définiriez ? Plus de la mise en scène. Alors du coup, ça fait un espèce de concert-spectacle, parce que c'est quand même une grosse dominante musicale, mais il y a énormément de mixture de théâtre et de mise en scène, et bien décalée. Et dans le registre musical, en fait, comme nous sommes 3 auteurs-compositeurs, ça fait une bonne masse d'aspiration et d'affinités musicales différentes. Et du coup, on balaye un registre assez vaste. On a une chanson rap, on a des chansons yaourt, on a des valses, on a du gospel, on a du reggae, on danse sur scène. Il y a plein de choses qui se passent. Les thématiques abordées sont des thématiques intimistes, mais tournées avec beaucoup de dérision. D'accord. Quand t'es au collège et que t'as pas de poitrine et que ta copine elle en a. Et du coup c'est ça en fait, l'idée c'était le trio de pas faire Fanette et son orchestre, mais de faire vraiment un trio avec 3 auteurs-compositeurs qui se mouillent, quoi, qui s'épaulent, qui se taquinent, qui s'explorent. C'est tout se passe par le trio. Après du coup il y a pas mal d'interactions, de taquinerie entre nous, et puis beaucoup d'interactions avec le public aussi. Mais c'est bien frais. C'est un peu un voyage émotionnel. Les gens ils pleurent. On aborde aussi des thématiques un peu particulières, type Alzheimer, la fin de vie, et ils rigolent beaucoup surtout. Toutes les émotions sont là, tout se vit. C'est-à-dire quand on aborde une chanson sur Alzheimer, on va pas la tourner en dérision non plus. On en fait, on vit vraiment le truc. Mais par contre, au fil du spectacle, on passe par plein d'émotions. D'accord. Et du coup, ça fait un petit voyage sympa. En même temps du voyage entre tous les styles musicaux, comme vous me l'aviez dit. Ouais. Et c'est rigolo, du coup on s'ennuie pas. Du coup, est-ce que votre groupe est influencé par un mouvement musical ou des artistes ? Il y en a beaucoup. D'accord. C'est pas évident à définir.
C'est-à-dire qu'à chaque spectacle, vous allez vous référer à un artiste ou un mouvement, ou c'est plusieurs artistes et plusieurs mouvements qui vous influent constamment? C'est au sein du spectacle, comme on est 3 auteurs-compositeurs, ça va être ce que je disais tout à l'heure, on a plein d'influences différentes en fait. Et c'est ce qui fait la richesse du registre, c'est que du coup il n'y a pas de redite vraiment. C'est ce qui est un peu compliqué parfois quand on a une esthétique musicale, c'est d'en sortir quand on a un style d'écriture, quand on a un style d'arrangement. Et là, du coup, ça c'est bousculé parce qu'on est 3. On fait pas mal d'arrangements à 3 et on se met beaucoup au service des unes des autres pour justement se bousculer et pas rester dans les mêmes schémas. Donc après, dans les influences, on sait pas parce qu'il y a de la musique du monde. Donc finalement, on ressent bien qu'il n'y a pas une idée fixe, mais qu'il y a bien vraiment plusieurs auteurs-compositeurs autour d'un spectacle. Ouais. Mais c'est l'exploration des multiples, à travers les thèmes abordés, à travers le registre musical, à travers la mise en scène et parce qu'on s'engueule aussi sur scène. Il y a plein de trucs. Je vais pas tout vous dévoiler parce qu'il faut venir, mais souvent ils nous disent, c'est un peu, il n'y a pas trop de références. Le fait d'allier vraiment beaucoup de théâtre et de mise en scène à la musique, c'est pas un concert en fait. C'est vraiment un spectacle. Ouais, c'est un spectacle. Ouais. Du coup, et puis c'est tout public. Du coup, les gamins sont scotchés, et il y en a pour tout le monde. Ouais. Je voulais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous produire avec d'autres artistes? Ouais, là, vendredi, on a joué avec Sanseverino. En fait, dans les festivals, on partage des plateaux. C'est-à-dire, il y a une première partie, puis il y a plusieurs artistes qui jouent sur la même scène. Après, on nous a demandé de venir sur d'autres projets, d'autres personnes. Et donc là, c'était la création complète d'un événement. Ouais. Voilà, chaque artiste qui se produisait et vous deviez juste décider du spectacle en lui-même. Oui, par exemple, en fait, on propose aussi des déambulations et on a des déclinaisons. On a le spectacle un peu cabaret du coup que on va jouer à Entrevaux. D'accord. Et on a une des déclinaisons avec un projet déambulatoire. Et là, par exemple, on peut faire intervenir des amis musiciens ou clowns à l'occasion des déambulations, parce que ce sont des commandes avec des thématiques données. D'accord. Et du coup, c'est encore plus la carte créative est ouverte. Après, on fait des déclinaisons a cappella, pareil dans des environnements où on va chercher les acoustiques, et du coup, ça crée des situations sympas, où du coup, on a des petits moments improbables. D'accord. Je voulais aborder un autre sujet parce que j'ai vu qu'à Gap, donc ça remontait en 2013, moi ce que j'ai regardé. En 2013, vous aviez une robe noire, et là sur le spectacle, donc sur l'image de présentation du spectacle, ce que j'ai vu, c'est que vous étiez aussi en robe noire. Est-ce qu'il y a un sens derrière ce vêtement, ou est-ce que vous utilisez d'autres costumes? Non, en fait, on a essayé plein de choses. Et en fait, à force d'en rajouter, à un moment donné, c'est bien confus. Donc, comme on a déjà des décors colorés et qu'il se passe beaucoup de choses, on s'est dit que si on était... c'est aussi robe à l'image de femme, de féminine, et du coup, il y a un petit côté classouille sur scène. Mais comme ça part... c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le côté classouille est pas mal détourné aussi. D'accord. À la base, on était parti sur en tout cas un costume neutre et si possible féminin. D'accord. En tout cas, et confortable. Juste pour finir, est-ce qu'il y a un site internet, une adresse Facebook, un moyen de vous suivre, savoir où vous êtes en tournée prochainement? Est-ce qu'il y a des prochaines dates? C'est où qu'on va pouvoir vous voir? Entre autres, je sais que vous allez être programmé au printemps autour du lac de Sainte-Croix. Romain Chaffard m'a dit ça la semaine dernière. Alors, c'est où les prochaines dates des Têtes de Linette? Donc, vous pouvez nous retrouver sur www.têtesdelinette au pluriel.com. Linette, c'est L-I-N-E-2-T-E-S. Ouais. Et on a une page Facebook aussi où on raconte plein d'anecdotes justement. Et n'hésitez pas à devenir amis. La prochaine date, c'est du coup après Entrevaux, le 11 décembre à Bauduin, pour le plancher des chèvres. Ouais, à Bounas. À Bounas. Ensuite, on a Région Seine. En fait, on rentre dans une phase de création aussi cet hiver.
pour un autre spectacle. Et on est sélectionné pour Région en Seine, du coup le 25 mars à Bouc-Bel-Air. Donc ça c'est un gros événement pour nous. Mais a priori ce sera sur un autre spectacle, pas sur celui-là. Non, si. La création d'un spectacle c'est assez long en fait. Du coup là on est toujours dans la diffusion du premier spectacle, donc vous allez voir vendredi. Et c'est juste que cet hiver on travaille un nouveau spectacle pour la saison prochaine, pas pour le mois de mars. Pas pour le mois de mars, non. Ça marche. Donc, si on a envie de vous suivre, il suffit d'aller sur la page Facebook ou directement sur le site Les Têtes de Lynette. Ouais. Et okay. Là, et vous retrouverez les dates, parce qu'il y en a beaucoup qui s'actualisent. On a une nouvelle boîte de prod, du coup, on a beaucoup de dates en cours qui vont être validées, mais sur lesquelles on ne peut pas communiquer. N'oublions pas que nous vous retrouvons le samedi 14 novembre à 21h à la salle des fêtes d'Entrevaux. Merci Fanette. Merci Fanette. Merci beaucoup.